Rebonjour à tous. Donc là, c'est vrai que pendant les traitements, on est vraiment porté. On est porté par l'équipe soignante, on se laisse aller. De toute façon, on a 10 millions d'informations là. Premier rendez-vous, on n'y comprend rien. On vous donne un classeur avec plein de papiers. Enfin bref. Donc on est vraiment porté quand on est en traitement, hein, par l'équipe soignante, par l'agenda de ministre qu'il y a, parce qu'avant chaque chimio, bah, il faut prendre tel médicament, faut aller les chercher à la pharmacie parce que ce sont des ordonnances sécurisées, donc il faudrait y retourner de toute façon. Bah, moi, c'était des chimios tous les 15 jours, donc en gros, une semaine sur deux, il fallait que j'aille à la pharmacie pour récupérer mes piqûres anticoagulantes, mes piqûres pour booster les globules blancs, facteurs de croissance, ma cortisone, plus tous les autres médicaments pour éviter la nausée, les médicaments contre plutôt les aftes, la mucite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y en avait plein, enfin, voilà. Donc on a un vrai agenda de ministre quand on est en traitement et puis on se laisse un peu porter en se disant bon, on fait confiance de toute façon et puis on n'a pas d'autre choix que de lutter contre ce vilain crabe. Et puis après, quand tout s'arrête, en fait, on est soulagé, évidemment, mais il y a une certaine peur qui s'installe parce que on est un peu perdu, on est tout seul, et puis donc on se dit, et s'il m'arrive ça, j'ai plus l'appui de l'hôpital, parce qu'en fait, tout peut un peu arriver du jour au lendemain. Enfin, dans mon cas, c'était des thromboses à répétition, donc une thrombose, c'est un AVC, hein, quand même. Ça peut dégénérer en AVC, donc forcément il y a des craintes, puis après on est quand même vachement un peu plus parano, quoi, hein, il y a du sang qui coule, pas du bon endroit, ah là là mon Dieu ça revient, on a mal aux os, oh merde c'est pas une métastase osseuse, on a le cerveau un peu en vrac, la mouche qui passe devant les yeux tout le temps, des baisses de tension, on s'évanouit facilement, tout ça, oh mince, est-ce que c'est pas justement une métastase au cerveau? Bon bref, donc on est quand même un peu parano. Et donc cette période-là, elle est un peu transitoire forcément, elle est un peu parfois difficile à vivre, enfin déconcertante en fait. Donc après, petit à petit, comme rien ne se passe, rien de grave ne se passe, heureusement, on reprend confiance en ce corps en se disant c'est pas mon ennemi, hein, il n'est pas foutu, il n'est pas complètement malade de partout. Donc on prend du recul et on se dit c'est bien d'oublier l'hôpital, même si moi dès que j'avais un problème je pouvais appeler l'hôpital le jour, j'avais une infirmière qui me connaissait et puis qui me rassurait, ou j'envoyais des photos et puis j'avais quand même un oncologue au bout du fil, donc non, on est très bien suivi de ce côté-là. Ça fait du bien de trouver des béquilles, parce qu'en fait, on est dans le monde médical pendant un bon moment, puis après, bouf, on se retrouve dans le monde réel, entre guillemets, et puis voilà.